J'aimerais savoir s'ils peuvent transmettre la maladie, la Covid. Merci. Ok, c'est vrai que l'actualité oblige à vraiment y penser. La Covid-19, c'est une maladie typiquement humaine, donc la transmission est interhumaine. Les animaux, épidémiologiquement, n'interviennent pas dans la chaîne de transmission. Mais il faut noter qu'avec les études qui ont été faites sur ce virus, il a une certaine durée de résistance dans le milieu extérieur. On a 2 heures, il résiste environ 3 heures de temps sur le carton. Il peut résister 3 heures de temps dans le milieu extérieur, 24 heures sur le carton et 3 jours, par exemple, sur des surfaces en inox ou en plastique. Donc, à cause de ce fait, à cause du fait qu'il a une certaine résistance dans le milieu extérieur, il y a quand même des précautions à prendre lorsqu'on est propriétaire d'animaux. Parce que le pelage de l'animal est considéré comme une surface. Donc, le virus, s'il se dépose par l'éternuement ou bien la touffe d'un homme malade sur son animal, le virus peut résister pendant une certaine période de temps qui n'est pas négligeable dans le pelage de votre animal. Donc, si vous êtes dans une situation où il n'y a pas de malade confirmé Covid-19 dans votre maison, vous appliquez tout simplement les mesures barrières, mais en cas de maladie, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est malade, vous limitez les contacts, exactement comme on nous les préconise dans tous les médias, les mesures barrières, contact entre les animaux. Et sachez que le pelage peut constituer une surface qui peut garder le virus pendant un certain nombre de temps, mais la transmission d'animal à homme n'est pas vérifiée. Non, nous n'avons pas de cas de transmission d'animaux à homme. Donc, il dit ce matin. Oui, alors toujours des préoccupations des téléspectateurs et internautes. On a cet autre téléspectateur, Cédric Valdez. Lui, il parle toujours de chat, docteur. Alors il dit: bonsoir docteur, y a-t-il des risques à avoir un chat non vacciné à la maison? J'ai 4 chats chez moi qui n'ont jamais reçu de vaccin et j'ai un peu peur pour ma famille et mes enfants parfois. Oui, effectivement, on l'avait dit ici une fois, tous les animaux à sang chaud sont susceptibles de porter le virus de la rage. La rage qui est une maladie, qui est une zoonose majeure, donc elle se transmet de l'animal à l'homme. Donc, simplement même à cause de la rage, il est très dangereux pour vous de garder des animaux non vaccinés. Il y a des vaccins, il y a un vaccin plus complet, plus polyvalent pour les chats. Il y a des maladies plus courantes chez le chat, mais qui ne concernent que les chats. Mais en ce qui concerne votre santé, vous-même en tant que propriétaire d'animaux, vous avez besoin, il est impératif, il est même obligatoire de vacciner vos animaux contre la rage. Le vaccin anti-rabique est un vaccin rendu suffisamment accessible par nos autorités via le ministère de l'Élevage. Il y a des campagnes de vaccination qui s'organisent annuellement près de votre vétérinaire. Lorsque vous êtes dans des périodes hors campagne, tous les vétérinaires peuvent vous vacciner vos animaux contre la rage. Donc, il est important pour vous, monsieur, de faire vacciner vos animaux parce que le chat, il griffe, il mord parfois dans les jeux et ainsi de suite. Et le virus de la rage se transmet par la salive. Donc, s'il s'est léché, s'il s'est nettoyé et qu'il est déjà transmetteur de rage, c'est vraiment un danger pour vous. Alors, il y a une autre question, toujours le Tchalafis Tchaka, qui est une question par contre très intéressante quand même. J'adore cette question-là. Voilà, donc, si vous avez certainement adoré, qui dit: bonsoir docteur, peut-on consommer la viande d'une chèvre morte à la suite d'une morsure de serpent? Moi, je prendrais dans le sens global. Vous avez un animal à la maison, et que voilà, à la suite d'une morsure de serpent, est-ce qu'on peut consommer cet animal? D'accord. Bon, en ce qui concerne les morsures de serpents, on a plusieurs types de serpents. C'est-à-dire, il y a des serpents qui n'ont pas de venin en fait. C'est-à-dire les grands serpents constricteurs comme le boa constricteur ou bien le python. C'est-à-dire, ils étouffent leur proie et ils avalent la proie. Et il y a des serpents qui sont par contre très venimeux. La classe par exemple de la vipère, la petite vipère verte qu'on a dans le Grand Nord par exemple, ou bien même dans nos milieux ici, qui sont très venimeux et ils sont petits, donc lorsqu'ils mordent une chèvre, ce n'est pas pour consommer la chèvre, c'est parce qu'ils se sont sentis menacés. Et lorsqu'ils mordent, le venin est suffisamment virulent pour pouvoir entraîner la mort de la chèvre. Maintenant, les effets de ces vaccins, de ces
de ces toxines venimeuses, c'est souvent au niveau de la liste de la nécrose des tissus, donc ça détruit les tissus au point de contact de la morsure, ou alors ça crée une hémolyse, ou alors c'est cardiotoxique, donc ça va directement, ça crée des arrêts cardiaques. Maintenant, dans le cas précis d'une chèvre, le gabarit de la chèvre fait que même si la chèvre tombe suite à l'envenimation, l'organisme de la chèvre est assez grand pour que, si vous interveniez à temps, que le venin n'ait pas eu le temps, par exemple, de détruire les tissus. Mais s'il s'agissait, par exemple, d'une souris, parce que l'organisme est tout petit, le venin a le temps de travailler rapidement. Donc, le venin étant thermolabile, c'est-à-dire qui est détruit à la chaleur, nous pouvons vous dire, vous pouvez manger votre chèvre à condition que vous la saignez rapidement, c'est-à-dire vous constatez la morsure immédiatement et vous saignez l'animal, parce que lorsque la toxine circule dans le sang a le temps de faire quelques tours avant qu'il ne se fige. Il transporte la toxine qui peut altérer les tissus, altérer la qualité de la viande, pouvez avoir une viande très saignante. Tout dépend vraiment du type de serpent qui a mordu. Donc de la virulence du venin, de la taille de l'animal. Mais lorsqu'on parle précisément de la chèvre, ils peuvent consommer. Si sur le plan socio-culturel, ils n'ont pas de problème à consommer des animaux qui n'ont pas été saignés. Mais il se dit que la morsure du serpent ne fait rien au cochon parce qu'il a beaucoup de graisse. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est ce qui se dit, c'est vrai. Vrai dans un certain sens, parce que la peau du cochon est très dure. Oui, et très souvent, il y a du lard sous la peau. Donc, en général, on a très peu de cas de morsure de porc, de porcin par les serpents. Donc, ce n'est même pas déjà courant, mais ils ont peut-être cette protection naturelle là qui fait que ça peut être une protection pour eux. Alors, docteur, quand on parle de saigner l'aliment, saigner la viande, il s'agit du fait d'égorger? Oui, il s'agit d'égorger. Égorger exactement comme on fait avec nos poulets. Donc, ouvrir les gros vaisseaux du cou, la veine carotide, l'artère carotide et la veine jugulaire, et laisser que le sang sorte abondamment du corps. Ça permet d'avoir des muscles propres à la consommation. Voilà donc le message, mon cher frère. Donc, du coup, ne t'inquiète pas, si ta chèvre a été mordue par le serpent, tu peux marier ta chèvre, mon frère. C'est des questions courantes dans notre milieu, parce qu'on est dans un contexte où, lorsque la précarité s'y mêle, ce n'est pas évident de dire à une famille de jeter une chèvre. La chèvre aussi. Donc, dans le cas idéal, vraiment, on prêterait cette chèvre à la consommation animale. Mais si on est dans une famille où la chèvre vaut de l'or, on leur dit faites bien cuire la viande tout simplement. Si à la découpe vous vous rendez compte que le muscle dont la chair est restée telle qu'elle est, n'est pas détruite, elle n'est pas toute rouge, elle ne s'effrite pas au toucher, ça veut dire que c'est un venin qui n'a pas eu le temps d'attaquer les tissus. Donc vous pouvez juste la cuire. Vous pouvez manger. Un gars a élevé sa chèvre pendant 2 ans parce qu'il y a un petit serpent qui a mordu ou qui a ta chèvre. Il fallait que le gars se renseigne. En tout cas, mon cher, j'espère que tu satisfais la réponse de notre docteur ce matin, parce que c'est la personne indiquée pour pouvoir vous donner tous ces conseils. Et bien, docteur, peut-être s'il y avait un dernier mot que vous pourriez dire à toutes ces personnes qui ont un animal de compagnie à la maison, ce serait quoi? Bon, un dernier mot avec la période qui s'y prête. Faites attention, respectez les mesures barrières comme on le demande à la télévision, comme les autorités nous les demandent. Nos animaux ne sont pas des transmetteurs, c'est déjà une très bonne chose, mais nous pouvons constituer pour eux des dangers, donc déposer le virus sur eux et le virus peut se balader via eux. Donc faisons attention à tous les niveaux. Nous aussi en clinique, nous faisons attention. Tous les animaux que nous recevons, nous sommes masqués, nous avons nos gants, nous lavons les mains. La menace est vraiment effective. Voilà. En tout cas, si vous êtes malade, restez confiné. C'est important, restez confiné pour éviter de détruire votre environnement. Docteur Sandrine Téné et Kéné, merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve
Mardi prochain. Posez vos questions, ceux qui ont des questions. Maintenant, nous avons décidé de travailler sur la base des questions que nous recevons. Nous voulons répondre à des préoccupations précises. Nous ne voulons pas faire des thèmes généraux. Donc, posez des questions. Tout ce qui vous vient à l'esprit, posez. Nous allons faire l'effort de vous donner des réponses. D'accord. Et puis, toujours mieux d'aller consulter aussi. Oui. Voilà. Merci et à très très bientôt, docteur. Je vous en prie. Thierry? Alors, nous allons certainement sortir de cet entretien avec Dr Téné, mais avant, ils sont nombreux qui ne savent pas où se situe comme va être pour les consultations. Ah oui. En face de l'école américaine, sur l'avenue de l'Indépendance, en face de l'école américaine de Douala à Bonapriso, juste en face. Super. Voilà donc, pour ceux qui ne savaient pas, tout est dit là-dessus. Les consultations continuent jusqu'au 15 mars. Jusqu'au 15 mars. 15 mars, vous serez reçus. Semaine de la femme, nous avons un personnel à 80% féminin, donc nous avons décidé de nous mettre à votre service pendant une dizaine de jours. Donc, sachez tout simplement que la consultation est gratuite, mes frères.